suis l'actualité avec un focus principalement sur l'Afrique, je l'avoue, un peu sur l'Amérique latine aussi, mais je suis l'actualité OVNI depuis le début de cette année. Je trouve qu'il n'y a pas particulièrement dans ces deux régions du monde plus d'observations que d'habitude. En Afrique, on n'en a pas un grand nombre depuis le début de l'année. Je compte quand même écrire quelques articles bientôt sur les quelques apparitions dont j'ai eu vent pour pouvoir tenir en information le public. Personnellement, je n'ai pas suivi l'actualité de la sortie de ce livre. C'est suite à cette question que je me suis dit qu'il faudrait quand même que je vois de quoi il s'agit. J'ai parcouru un peu les blogs et les médias qui en ont parlé, suivi quelques interviews. Ce que je pourrais dire sur la question, c'est que c'est quand même assez intéressant et assez important que des personnes de cette carrure et de ce profil, il a été notamment ministre, conseiller plutôt, ministre pendant des années, que des personnes de cette carrure-là et de ce profil s'intéressent à ce sujet-là et puissent en parler. Je crois que c'est très important. Ça permet de donner plus de crédibilité à la question des ovnis et ça permet de pouvoir aussi délier les langues. Je pense que les gens qui avaient peur d'en parler ou de peur de se voir considérés comme des hurluberlus vont pouvoir maintenant plus facilement parler de la question des ovnis. Donc c'est une bonne chose. Je pense que dans d'autres endroits du monde, des responsables aussi emboîteront le pas et que la question des ovnis deviendra une question tout aussi sérieuse que la question de l'accès à l'eau potable, de la lutte contre la pauvreté et j'en passe. Non. Au Togo, en Afrique pas particulièrement, l'actualité est plus aux questions politiques qui sont brûlantes, qui animent vraiment le débat. Donc les gens n'en parlaient pas avant, ils n'en parlent pas non plus particulièrement aujourd'hui. Le débat est toujours occupé ou dominé par des questions, par des problématiques existentielles, la lutte contre la pauvreté, les questions politiques, les questions de gouvernance, les questions de corruption, et j'en passe. Non, à vrai dire, je ne connais pas des Togolais qui ont été confrontés à ce genre de situation. Je t'avais déjà parlé d'un ami à moi, d'un proche à moi, qui disait que dans sa localité d'origine, il y avait des phénomènes assez étranges qui pouvaient être considérés comme des phénomènes d'apparition d'ovnis. Mais je pense que c'est un truc dont il a aussi entendu parler, donc il n'a pas directement été confronté à ce genre de situation. Je n'ai pas pu pour le moment me dépasser dans cette zone-là, pour diverses raisons, mais je pense pouvoir le faire très rapidement. Donc, je ne connais pas personnellement de Togolais qui ont été confrontés à ce genre de situation. J'ai du mal à prendre d'assaut l'espace médiatique, malheureusement. Le contexte aussi ne s'y plaît pas trop. Il ne s'y plaît pas trop, plutôt. Mais je pense quand même que lorsque la tension va un peu baisser, je vais repartir à l'assaut des espaces médiatiques. Ce qui est important selon moi, c'est que si j'en parle un peu partout, d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires sauront à qui en parler. Donc, voilà. En tant que citoyen du monde, je tiens à préciser que la question des ovnis ne doit plus être marginalisée. C'est une question, il y a tout un flou de la question des ovnis. Je pense qu'il y a un discours officiel qui veut nous faire dire qu'il n'y a pas d'ovnis du tout. Quand on attend par exemple les organismes chargés de l'exploration spatiale dans nos différents pays, surtout en Occident, il y a une façon de dire que s'il y a ovni, c'est sûrement un phénomène terrestre, un phénomène naturel qui n'est pas encore bien compris et qu'il n'y a pas d'extraterrestres qui visitent le ciel. Lorsqu'on se tourne maintenant vers les témoignages, on se rend compte que ce n'est pas le cas, qu'il y a des cas de rencontres de troisième type assez nombreux et que ces cas amènent quand même à s'interroger sur la portée de ce phénomène-là. Je pense qu'en tant que citoyen du monde, ce qui est très important, que chacun puisse le faire à son niveau surtout, c'est de démystifier cette question-là, de le sortir de la brume qui l'entoure et de la poser au sein des discussions. Et je le répète encore une fois, la question des ovnis est tout aussi sérieuse que la question de la lutte contre la pauvreté, la question des droits, et de l'égalité, et la question de la lutte contre la corruption, parce qu'on parle quand même des gens venus d'ailleurs qui visitent notre monde et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc il faudrait qu'on puisse en parler et de la discussion, du fait que les langues seront déliées, nous saurons nous préparer à toutes les éventualités.